Et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment on traite les suites arithmético-géométriques. Alors qu'est-ce qu'une suite arithmético-géométrique? C'est une suite définie par récurrence telle que un plus 1 égale a fois un plus b. Dans notre exemple, a égale 0,2 et b égale 0,6. Pour ce type de suite, on ne peut pas calculer directement un en fonction de n, parce que l'on n'a pas de formule de cours qui permet d'avoir ceci. Dans le cours, on connaît les suites géométriques, on sait très bien comment ça se passe pour les suites géométriques, et on sait très bien ce qui se passe pour les suites arithmétiques. C'est-à-dire que quand j'ai une suite géométrique, eh bien je peux exprimer le terme un en fonction de n, parce qu'il y a une formule de cours. Pour les suites arithmétiques, c'est pareil, il y a une formule de cours qui permet d'avoir un en fonction de n. Mais là, ici, notre suite, elle est ni arithmétique ni géométrique, c'est un petit peu un mix des deux, mais c'est pas aussi simple que l'une ou l'autre. La technique est toujours la même, c'est passer par une suite auxiliaire qui, elle, sera géométrique. Dans les exercices de type bac, c'est toujours la même chose. On a un qui est une suite arithmético-géométrique et Vn, suite auxiliaire, qui sera une suite géométrique. Elle sera géométrique de raison A, c'est-à-dire le coefficient multiplicatif devant le un. Donc là, dans notre exemple, ça sera 0,2. C'est quelque chose à savoir, comme ça vous savez directement vers quoi vous ramener. Une fois que l'on sait que Vn est géométrique, on est capable de l'exprimer, d'exprimer Vn en fonction de n. Et si je connais Vn en fonction de n, eh bien je peux remonter à un en fonction de n. Voilà l'esprit de ces exercices. J'utilise une suite géométrique auxiliaire, dont je peux calculer le terme en fonction de n, puis après je remonte à un, la suite du début qui m'intéresse. Maintenant que l'on a bien compris l'esprit de l'exercice, c'est parti. Le point de départ, c'est on se donne un n qui appartient à n et on va exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. L'objectif, c'est de démontrer que Vn plus 1 est égal à quelque chose fois Vn. Le quelque chose est un nombre constant qui ne dépend pas de n, bien sûr. Et dans notre cas, on va essayer d'avoir Vn plus 1 égale 0,2 fois Vn, parce que, comme je vous l'ai dit, on sait déjà, dans ce type d'exercice, quelle sera la raison de la suite géométrique auxiliaire. Et il reste ceci à démontrer. Donc je vais maintenant exprimer Vn plus 1 en fonction de un plus 1. Donc je vais simplement utiliser la relation qui est donnée entre Vn et un, mais au rang n plus 1. Ce qui est vrai au rang n est aussi vrai au rang n plus 1. Là pour le moment, on a juste remplacé n par n plus 1. Puis on va remplacer un plus 1 par son expression selon un. Comme ça on se ramène au rang n. Je remplace un par 0,2 un plus 0,6. Donc je mets une parenthèse pour bien voir le remplacement, comprendre ce que l'on fait. Mais ici, il s'agit d'une parenthèse facultative. C'est juste pour mieux comprendre. Si vous êtes à l'aise, remplacez directement un plus 1 par son expression en un sans parenthèse. Maintenant que le remplacement est fait, on enlève les parenthèses pour y voir plus clair au niveau des simplifications. Donc là, on va tout simplement calculer 0,6 moins 0,75. 0,6 moins 0,75 est égal à moins 0,15. On arrive bientôt à la fin, maintenant on va factoriser par 0,2. De toute manière, on n'a pas trop le choix pour refaire apparaître Vn, qui contient un avec un coef 1 dedans. À part factoriser par 0,2, il n'y a pas d'autre factorisation possible. On a factorisé par 0,2. Si on a un doute, il suffit de redévelopper cette expression pour voir si on retombe bien sur celle d'avant. 0,2 fois un, ça fait 0,2 un. Moins 0,2 fois 0,15 sur 0,2. Les 0,2 s'enlèvent en haut et en bas. Et on retrouve bien 0,15. Donc si on factorise par un nombre qui n'apparaît pas sur un terme, eh bien on a juste à diviser ce terme-là pour compenser la mise en facteur. Reste à calculer 0,15 sur 0,2. 0,15 sur 0,2 égale 0,75. Donc divisé par 0,2, ça revient à multiplier par l'inverse, qui est 5. Donc 0,15 fois 5, ça fait 0,75. Et là, le un moins 0,75, en regardant la formule qui nous a été donnée pour Vn, on prend cette formule dans le sens inverse, eh bien un moins 0,75, ça nous donne exactement Vn. Comme prévu, on trouve bien Vn plus 1 égale 0,2 fois Vn. Donc ça se passe toujours de la même manière. Le coefficient multiplicatif devant un dans la relation de récurrence entre un plus 1 et un, eh bien il se retrouve comme raison de la suite géométrique auxiliaire. Donc Vn est géométrique de raison 0,2.
On va maintenant passer à la question B. On a démontré que Vn était géométrique et puis on a ajouté une information qui est que sa raison est égale à 0,2. On peut donc passer à la question suivante. On nous demande dans un premier temps de calculer Vn en fonction de n. Alors maintenant que l'on sait que Vn est géométrique, il y a une formule de cours qui va nous permettre de trouver Vn en fonction de n. Pour une suite géométrique, on a besoin de connaître deux choses. La raison, c'est fait, et le premier terme. Avec ces deux ingrédients, on pourra exprimer Vn en fonction de n. V0 égale U0 moins 0,75. Donc la relation Vn égale Un moins 0,75, elle est aussi valable pour n égale 0. On remplace donc n par 0. Mais l'énoncé nous donne la valeur de U0 qui est égale à moins 1. Après remplacement, on a V0 égale moins 1 moins 0,75. Après calcul, on trouve V0 égale moins 1,75. On a donc trouvé notre deuxième ingrédient pour la suite géométrique Vn. On a sa raison et son premier terme. On peut donc maintenant calculer Vn en fonction de n. Vn égale V0 fois 0,2 puissance n. Donc ça, c'est la formule de cours. V0 fois Q puissance n, avec Q qui est égal à 0,2, la raison de la suite géométrique. J'ai mis une parenthèse autour du 0,2 pour que l'on comprenne bien que la puissance n ne concerne que le 0,2 et non pas le V0. Mais il s'agit d'une parenthèse facultative. On va l'enlever pour les lignes suivantes. Enfin, Vn égale moins 1,75 fois 0,2 puissance n. Je rappelle, la puissance n ne concerne que le 0,2. C'est uniquement 0,2 qui est élevé à la puissance n. Et le moins 1,75 reste sur le côté. Reste à calculer Un en fonction de n, car on se rappelle que ce qui nous intéresse de base, c'est la suite Un. Vn n'est qu'une suite auxiliaire, mais la suite qui nous intéresse vraiment, c'est Un. Pour obtenir Un, la première chose, c'est écrire la relation entre Vn et Un. Puis on garde Un tout seul d'un côté. En passant le moins 0,75, de l'autre côté, ça donne Un égale Vn plus 0,75. On va remettre l'égalité dans l'ordre avec Un à gauche. On remet dans le bon sens, donc vous voyez, vaut mieux prendre son temps, parce que si on fait trop de choses en même temps, il y a un risque de se tromper. Donc déjà on passe le moins 0,75 de l'autre côté, puis une fois que c'est fait, on remet juste l'égalité dans le bon sens avec Un à gauche, car c'est lui qui nous intéresse. La prochaine étape, ça va être de remplacer Vn par ce que l'on a trouvé auparavant. D'où l'intérêt d'encadrer les résultats, car ça rend plus facile le fait de les réutiliser. On va réutiliser que Vn égale à moins 1,75 fois 0,2 puissance n. Après remplacement de Vn par son expression précédemment calculée, on trouve Un égale moins 1,75 fois 0,2 puissance n plus 0,75. Et cette expression, on peut la laisser comme ça, pas besoin d'essayer de simplifier plus, parce qu'il n'y a pas grand chose de très intéressant à faire. On a donc bien Un en fonction de n. Donc si je veux calculer U1000, je remplace n par 1000. Alors qu'avant, avec la relation de récurrence simplement, si je voulais calculer U1000, il fallait que je calcule tous les autres termes d'avant, ce qui peut être assez long et difficile, avec de gros risques d'erreur. Mais bon, après, les calculatrices permettent de le faire. Bref, on a donc Un en fonction de n, et on a fini cet exercice. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, comme d'habitude, cliquez sur le pouce bleu, ça vous prend quelques secondes. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez-moi en commentaire vos remarques, vos appréciations, quel type d'exercice vous voulez que je traite. Sur ce, portez-vous bien, ciao.